Salut les frérots, bien le bonsoir tout le monde, nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Aujourd'hui on est assez calme, je suis malade, je pense que vous avez déjà remarqué ça, dû à mon temps de voix ou autre, mais j'ai le nez bouché, voilà, le rhume, ça me tue, je suis H24 enrhumé, mais on est quand même là pour présenter l'actualité du jour et il y a de très très bonnes nouvelles concernant Araujo et on va faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne car on n'a toujours pas oublié le dossier Bernardo Silva, il fait encore parler, et oui, même si la période de transfert est passée, Bernardo Silva fait encore parler. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement sans plus tarder. On commence directement avec la première actualité. Ça concerne directement Bernardo Silva. Si aussi, le Barça n'a pas oublié Bernardo Silva et le vise pour l'été 2023. On sait que c'était une saga énorme cet été. On a passé notre temps à regarder le feuilleton Silva. Il vient pas. Guardiola qui dit ci, Laporta dit ça, Alemani dit ci, Xavi dit ça, etc. Voilà, ça changeait un peu à chaque fois. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? On a vécu ça tout au long de l'été. Eh bien, figurez-vous que l'été prochain, ça va être la même chose, les gars. Pour l'été 2023, le Barça va encore jeter son dévolu sur Bernardo Silva. Moi, vous savez, cet été, je le voulais à 100%. Moi, j'aime trop Bernardo Silva. Maintenant, pour l'été prochain, à voir au moment venu, on pourra donner notre avis. Là, comme ça, on ne peut pas parce qu'on ne sait pas quelle sera la progression de Gavi. Est-ce que Busquets va prolonger? Parce que Xavi, apparemment, selon quelques rumeurs, Xavi souhaite prolonger Busquets, même si le souhait du joueur est lui d'aller en MLS, mais il a dit apparemment il prendra sa décision finale après la Coupe du Monde. Mais imaginons que Busquets prolonge pour encore une année, que De Jong, du coup, il ne pourra pas jouer en 6, il devra rejouer en 8 comme il a fait de nombreux matchs avec le Barça. Bah, à voir comment De Jong progressera en 8 et Gavi progressera en 8 parce que pour moi, Pedri, lui, sa place, elle est cadenassée. Pedri, ça y est, il a mis le cadenas sur sa place, il a jeté la clé dans les égouts, c'est irrécupérable. Pour moi, il est imbougeable de ce Barça-là. Donc, à voir comment Gavi et De Jong progresseront au poste de numéro 8 ou bien peut-être De Jong jouera en 6 à la place de Busquets s'il venait à partir et Gavi certainement en 8 parce que Xavi l'aime beaucoup. À voir la progression de Gavi. S'il progresse énormément, peut-être que le Barça se dira ouais, finalement, peut-être qu'on n'a pas tant besoin que ça de Bernardo Silva. Et si au contraire, Gavi n'est pas régulier quoi, dans ses performances, peut-être que le Barça ira bel et bien sur Bernardo Silva. Hier, j'ai vu une information que je n'ai pas prise là parce que ça date d'hier. Trent Alexander-Arnold, apparemment le Barça compte mettre une très grosse somme sur lui. Allez, on va passer à la suite. La bonne nouvelle, les gars, avec Araujo, c'est officiel, Ronald Araujo sera opéré mercredi en Finlande, il me semble, si je dis pas de conneries, annonce le FC Barcelone, sauf surprise, il manquera la Coupe du Monde. Donc, normalement, il devrait manquer la Coupe du Monde, à part s'il y a une surprise et qu'il se remet plus vite que prévu, c'est ce que je lui souhaite. Franchement, c'est une sage décision pour lui d'avoir accepté de se faire opérer, malgré qu'il rate une Coupe du Monde, on le sait, les joueurs de foot, c'est un rêve ultime, même pour nous qui jouons pas au foot, on aurait tous rêvé de participer à une Coupe du Monde, c'est le Graal dans le foot. Franchement, la Coupe du Monde, c'est quelque chose que tu n'as pas dans les autres compétitions. Et c'est dommage pour lui, ça me fait de la peine. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il fera son maximum pour essayer de venir le plus rapidement possible et se remettre de cette blessure-là. À voir s'il y arrivera ou pas, mais normalement, il ne devrait pas y participer. Un autre communiqué sur Araujo. Ronald Araujo a décidé d'écouter les conseils de Xavi et du docteur Ricard Pruna pour se faire opérer malgré la Coupe du Monde, car il veut récupérer à 100% en ne prenant aucun risque. J'ai juste une seule chose à dire, bonhomme. Franchement, bonhomme Araujo, il ne prend pas le risque de gâcher toute sa carrière comme l'ont fait un certain Samuel Umtiti au prix d'une Coupe du Monde et finalement derrière, plus rien, c'est le néant, c'est l'ombre de lui-même, il finit là-bas en Italie, je ne sais où. Araujo, voilà, il a eu un choix réfléchi, surtout poussé par Xavi et le docteur Ricard qui, eux, lui ont conseillé de faire cette opération. Et pour moi, c'est la meilleure décision. Elle est dure, elle est très très dure comme décision, mais c'est la meilleure au moins. Des Coupes du Monde, il y en aura d'autres. Même si rien ne l'assure qu'il jouera les prochaines Coupes du Monde, peut-être on ne lui souhaite pas qu'il se reblessera. Bien évidemment, on ne lui souhaite vraiment pas. Mais au moins, il choisit la carrière au moment présent de jouer une Coupe du Monde, de se reclaquer. Et puis, c'est foutu pour la suite. Voilà, donc bonhomme Araujo, franchement, c'est un bonhomme sur le terrain et en dehors. Rien à dire sur ça. On va passer maintenant à un blessé du côté de l'Inter, mais on peut dire que ça nous arrange. Voilà, bon rétablissement à Brozovic, bien évidemment, c'est un très bon joueur d'ailleurs, mais Brozovic devrait finalement rater les 2 matchs contre le Barça. C'est plutôt sympa, on va dire, même si on va pas être trop méchant en disant tant mieux, non, on n'est pas dans ça, les gars, on n'est pas méchants, nous. Bon rétablissement à Brozovic, mais sur le fil, voilà, le Barça, on a beaucoup de blessés, donc l'Inter a un de ses meilleurs éléments, un très bon joueur, Brozovic, même que je trouve un peu sous-côté, il passe un peu sous les radars, c'est un très bon joueur, eh ben, ça fait du bien. Voilà, ça peut nous faire du bien. Bon rétablissement à Brozovic. On va parler maintenant d'une information qui fait énormément de débat. De toute façon, vous me direz quelle est la chose qui concerne le Barça et qui ne fait pas débat. Absolument tout fait débat au Barça. Préaccord entre le Barça et Asensio pour 4 saisons. Le club du Barça a clôturé la signature de Marco Asensio et il arrivera libre et du Real Madrid. Oui, on le sait qu'il arrive du Real Madrid. On connaît Asensio, pas besoin de préciser ça. Mais voilà, Asensio, FC Barcelone, est-ce que ça vous branche ou pas? Moi, franchement, tu me dis Asensio à ses débuts, quand il vendait un peu du rêve. Je dis oui. Asensio aujourd'hui,
Pas forcément oui, déjà tu veux le faire jouer où? En plus de ça, on a déjà Ferran Torres à remettre sur de bonnes rails, un joueur qui a du talent, mais qu'il faut qu'il se remette dans le droit chemin. Maintenant, tu vas reprendre un joueur comme Asensio, qui lui aussi a du talent, mais qu'il faudra te tu remettre dans le droit chemin. Mais ce n'est pas fini, on a aussi Ansu Fati qui revient d'une énorme blessure, et que lui aussi, il faudra remettre sur le droit chemin. Donc nous, on est quoi? On a un centre de rééducation, voilà, tu as un petit accident à gauche, à droite, tu viens chez nous, tu te rééduques, petit à petit, tu vas retrouver ton niveau. Ça va être un peu compliqué. Un joueur comme Ferran, pourquoi pas, on essaie de le mettre dans de bons rails. Fati, on l'aime énormément, il a fait un début exceptionnel. D'ailleurs, j'espère qu'il ne va pas s'éteindre un peu comme Asensio, parce qu'Asensio avait fait un très très bon début au Real Madrid, et finalement il s'est éteint. Je ne souhaite pas ça à Fati, même si pour le moment, il ne remontre pas le Fati qu'on a connu. Mais vous m'avez compris. Moi, Asensio, je n'ai rien contre lui. Mais dans l'état actuel du club et dans l'état des deux joueurs qu'on a, comme Fati et Ferran Torres, qu'il faut relancer, bah, tu te prends un troisième joueur qu'il faudra relancer. Mais moi, vous connaissez Xavi, je le fais extrêmement confiance. Si Xavi veut Asensio, c'est qu'il sait dans sa tête exactement ce qu'il veut en faire, où il veut le faire jouer, comment le relancer, et il sait qu'il y a de nombreuses chances que le joueur se relance. Donc, laissant Xavi faire son travail, moi, c'est pas la piste qui me hype le plus. Voilà, joueur qui vient du Real Madrid, ce n'est pas un top joueur. Tu m'aurais dit un joueur qui vient du Real Madrid, qui est à son prime, pourquoi pas? Vinicius, par exemple. Ah, Vinicius, moi, je prends, les gars. Real, pas Real, Vinicius, je prends. Mais Asensio, voilà, quoi. Voilà, c'est pas top. On va devoir le rééduquer avec Ferran Torres et Fati. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Est-ce qu'Asensio, ça vous tente au FC Barcelone ou pas du tout? Moi, je suis mitigé, mais je penche plus vers le non que le oui. Je vois pas l'intérêt, sachant qu'on a déjà deux joueurs à remettre sur le bon rail. Allez, on va passer maintenant avec le Classico, les gars. On a la date exacte, ça va être le 16 octobre à 16h15. Je pense qu'on va le passer ensemble en live. Ce n'est pas encore sûr, mais je pense qu'on va le passer ensemble en live. Je compte sur vous pour votre présence. On va tout arracher durant ce Classico. On espère que le Barça n'aura plus de blessés, parce que là, ça fait déjà la liste, elle est longue. Si Dembélé il reprend un mois ou quoi, on sera au bout du gouffre. Là, ça va encore. Araujo l'a perdu. Il n'y aura pas Koundé durant le Classico. Il n'y aura pas qui encore? Koundé, Araujo. Il n'y aura pas Depay, mais lui, il était sur le banc. J'espère que Dembélé réussira à se préserver, qu'il reviendra en forme. On a besoin de lui pour le Classico de Rafinha, de Lewandowski, de Christensen, Eric Garcia. Vous connaissez déjà. Espérant qu'il ne se blesse pas, mais ceux que ça intéresse, le Classico, le 16 octobre à 16h15. Alors, on va passer maintenant pour finir cette actualité avec tout simplement le calendrier qui attend le FC Barcelone après cette trêve internationale. C'est juste fou. Franchement, c'est juste fou. Mallorca, FC Barcelone, directement, match à l'extérieur, tu reprends la trêve. Tu vas jouer direct là-bas à Mallorca, le match d'après. Il faut savoir que tous les 3 jours, regardez, le 1, le 4, le 9, le 12, le 16, les gars, on peut aller loin comme ça. Tous les 3 jours, il y aura un match et c'est pas n'importe quel match, ce sera des matchs super importants. Mallorca, il faudra pas faire un faux pas, retour de trêve, peut-être les joueurs auront les idées ailleurs, ils auront laissé quelques pensées dans leur sélection dû à leur match, par exemple l'équipe de France qui n'a pas fait un très bon résultat durant cette trêve. Peut-être que les joueurs seront un peu atteints mentalement, je n'espère pas, mais il faudra surtout pas faire un faux pas contre Mallorca. Ensuite, on enchaîne directement contre l'Inter. Ensuite, on joue contre le Celta. Ensuite, on repart contre l'Inter. Ensuite, le fameux classique. Après Villarreal, après Athletic Bilbao, ça c'est des équipes, c'est dur quand même à jouer. Villarreal et Bilbao, ça n'a jamais été simple de les battre. C'est des joueurs, c'est des équipes qui t'accrochent souvent, donc il faudra faire attention. Et ensuite, l'énorme match contre le Bayern de Munich, le match retour, où pour moi, il faudra franchement gagner parce que le match aller, on aurait mérité la petite victoire. Voilà, on va pas revenir dessus, j'ai pas envie de rouvrir la blessure, mais voilà, faudra les gagner. Et ensuite, on sortira pour jouer à Valence. Voilà ce qui attend le FC Barcelone le mois prochain. Tous les 3 jours, la cadence va être infernale. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. Merci à toi si tu as suivi jusqu'ici. Merci à toi pour ton soutien régulier. Ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes plus régulier à me soutenir que Ferran Torres est régulier sur un terrain de football. Bon, on arrête les vannes sur Ferran Torres. Vous savez qu'au fond, on l'aime bien quand même le petit Ferran. Le taquinement, on l'aime bien. J'espère que le contenu vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.